Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette recette, je présente en fait une recette italienne, c'est un risotto. Un risotto qui n'a pas besoin, en fait c'est un risotto végétarien à base de mozzarella bufala. Et vous n'avez pas besoin de rajouter de la viande, moi j'ai ajouté un peu de poulet pour apporter un petit peu, un peu plus de goût. Pour ça, je suis en train de découper un peu de poulet, de blanc de poulet, que je vais passer directement à la poêle. Donc voilà, j'ai coupé quelques morceaux de blanc de poulet en dés. Un peu d'huile d'olive. Juste un peu de curcuma. Du sel et du poivre. Je vais venir maintenant ajouter juste un peu de paprika. C'est du paprika fumé. Donc maintenant j'ajoute un peu de persil et coriandre. Et voilà, j'ai fini en fait pour le poulet. Je vais venir rissoler un petit peu tout ça dans la poêle jusqu'à ce que le poulet ait une couleur très bien dorée. Donc voilà, on mélange un peu. Donc là pour mon risotto, je vais préparer la sauce tomate. En fait, j'ai pas utilisé de la tomate fraîche, j'ai utilisé une boîte de tomates en conserve. Et ensuite, je vais ajouter de la tomate concentrée, un peu liquide, mais c'est de la tomate concentrée, c'est pas celle compacte dans le pot. Donc c'est celle que je préfère, celle de Sirio. Vous pouvez choisir aussi celle à pâte molle ou un peu compacte. Donc voilà, je vais tout mixer pour que ça soit plus liquide et je repasse tout ça dans la poêle. Et voilà, donc je verse ma sauce tomate à cuire en fait dans la poêle. Il faut juste faire attention à ce que ça ne brûle pas. Juste en fait 5 ou 10 minutes le temps que la sauce s'épaississe. Donc en fait dans cette sauce tomate je vais venir ajouter de l'huile d'olive, quelques filets d'huile d'olive. Je vais ajouter maintenant du poivre, du sel, quelques feuilles de laurier, et ça reste facultatif, les feuilles de laurier.
Puis ce qui va donner du goût en fait à cette recette, c'est l'origan. C'est un peu d'origan en fait. Enfin, je dis un peu, j'ai un peu la main lourde sur l'origan, mais enfin, j'aime ça. Puis ensuite, en fait, ce qui est encore très très bon là-dedans, c'est les feuilles de basilic. C'est des feuilles de basilic fraîches. Voilà, que j'ai découpées en fait, je l'ai haché au couteau. Et voilà, et ça, franchement, ça donne un super goût à la recette. Le plus important en fait, c'est la sauce tomate pour cette recette. C'est ça qui va donner du goût à votre risotto. Puis la sauce tomate, c'est vraiment salissant. Donc moi, je cours hein, et je vous conseille de couvrir parce que vraiment, ça saute de partout. Et je me suis même brûlée un peu avec des gouttes de sauce tomate qui sautillent. Et donc voilà, la sauce tomate. Je vais ajouter quelques morceaux d'ail à la sauce. Et c'est important, l'ail dans la sauce. Dans tous les risottos, la plupart du temps, il faut mettre de l'ail, ça donne beaucoup de goût et c'est très bon. Je laisse cuire 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la sauce en fait épaississe et vous allez voir que la sauce elle va devenir un peu plus foncée en termes de couleur. Et donc voilà, on va commencer à préparer vraiment le risotto. Donc j'ai ajouté quelques petits morceaux de gousse. C'est une gousse d'ail que j'ai découpée en petits morceaux. J'ajoute encore une feuille de laurier dans la grande poêle en fait où je vais, je sais pas comment on appelle ça, où je vais cuire mon risotto. Quelques filets d'huile d'olive. Et puis je vais mettre le risotto en fait, je vais mettre le riz directement sans bouillon, sans rien du tout. Et je vais passer un petit peu dans l'huile jusqu'à ce que en fait les graines de riz deviennent translucides un petit peu, pas grillées. Donc voilà, j'ai laissé un peu l'ail et la feuille de laurier griller un petit peu dans l'huile avant d'ajouter mon riz. Là, je vais ajouter le riz, un risotto, bien sûr. Donc, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Et sachez que cette quantité-là, c'était vraiment beaucoup par rapport à mes 4. C'était vraiment beaucoup. Là, je pense que c'est même pas... C'est 500 grammes. 500 grammes. Mais c'était beaucoup. Mais après, bien sûr, vous pouvez très bien congeler en fait la moitié et ça tient vraiment très bien au congélateur. Ou alors le manger le lendemain et c'est encore meilleur le lendemain. Donc voilà, il ne faut pas trop laisser les graines de riz griller. Il faut juste que ça soit translucide. Donc là, en fait, regardez, ma sauce, elle est vraiment, la sauce tomate, elle est vraiment épaisse et la couleur, elle est plus foncée. Et donc là, je vais venir ajouter la sauce tomate au riz. Et faites attention parce que franchement, on se brûle avec ça parce que la sauce est vraiment très chaude et le riz aussi. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment le faire doucement et essayer de réduire le feu. Parce que moi, le feu, en fait, j'ai oublié, je l'ai laissé un peu fort. Donc il faut diminuer le feu quand vous faites ça. Quand vous mélangez la sauce tomate au riz. Et là, ça va absorber vraiment très vite le riz. Donc ce que je vais faire à côté, c'est que je vais préparer un bouillon pour le riz et dans une casserole. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit préparer votre propre bouillon. Ça veut dire que vous allez utiliser de l'eau, de la carotte, du céleri, sel, poivre.
et les herbes et faites bouillir ça dans une casserole. Moi, j'ai été au plus rapide, au plus simple. J'ai utilisé un dé de bouillon cube de légumes. Là, je vais venir ajouter le bouillon de légumes que j'ai préparé. En fait, j'ai pas préparé, comme je vous ai dit, le bouillon de légumes, je l'ai fait vraiment à la va-vite. Donc j'ai utilisé de l'eau que j'ai chauffée avec un bouillon cube de légumes. Et j'ajoute vraiment petit à petit au riz. Et dès que je vois que ça a absorbé, je rajoute directement du bouillon. Il ne faut pas le laisser sécher parce qu'après, en fait, ça devient compact et c'est moins bon. Donc il faut ajouter du bouillon à chaque fois que vous voyez qu'il y a plus de sauce en fait dans votre plat. Là, j'ai ajouté le reste de bouillon qui me restait dans la casserole. Et ensuite, maintenant, je vais laisser épaissir pour venir après ajouter la mozzarella. Ça sent hyper bon. Le basilic, les feuilles de laurier et l'origan, franchement, ça donne une odeur superbe. Ça sent vraiment très bon. Donc là, je vais juste touiller un petit peu, mélanger un petit peu, et juste pour pas que ça colle en dessous. Normalement, ça colle pas parce que c'est le revêtement de la poêle, il est vraiment très bien. Et je vais ajouter les petits morceaux de poulet que j'ai découpés au début et rissolés. C'est ça que je vais ajouter en fait vers la fin parce que je ne veux pas que ça soit trop sec. Là, on est arrivé vraiment à la fin de la recette. J'ajoute les petits morceaux de poulet et ensuite je vais ajouter la mozzarella bufala. Voilà, j'ajoute la mozzarella bufala. Choisissez de la bufala parce qu'elle est beaucoup plus molle à l'intérieur et elle fond très vite dans le risotto. Et en fait, le but c'est qu'elle fonde entièrement, que vous voyez plus de morceaux de mozza visibles en fait. J'ai utilisé ici deux mozzarella en termes de quantité. Voilà, c'est presque fondu entièrement et c'est bien élastique là. J'adore en fait cette texture. Et donc là, on a presque fini. Et essayez cette recette, franchement, elle n'est pas compliquée. Elle est vraiment très rapide. Un bouillon cube dans de l'eau pour votre bouillon, du riz à risotto, feuilles de basilic, feuilles de laurier, et c'est pas obligé les feuilles de laurier, de l'origan, et c'est une recette végétarienne à la base. Moi j'aime bien ajouter ce petit côté carnivore, ce petit côté poulet. Et donc j'ajoute un petit peu de viande, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est la recette traditionnelle, il n'y a pas de viande. Il y a juste de la mozzarella à la fin de la recette. Et voilà, et vous me restez, j'ai gardé juste un petit morceau pour la décoration. Je les ai mis juste comme ça disposés par-dessus si on veut les manger entiers, des morceaux de mozza. Et franchement c'est super bon. Essayez la recette, vous allez adorer. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bisous.